Amen. Amen. Merci frères et sœurs pour l'accueil. Merci vraiment, nous sommes honorés. Je suis venu ici avec mon épouse. Il y a mon autre fille qui est là. Moi, ma seule fille. On a 3 enfants, 2 garçons et une fille. Mais Karine a un ministère que j'aime tellement bien. Vous savez, Élie a été appelé à être le précurseur de Jésus-Christ. C'est pas vrai? Et vous savez, ma femme, pour moi, elle est ma précurseuse, je vais dire. Amen. Parce que vous savez, j'étais complètement athée. Et elle, pendant plusieurs années, elle a prié. Je ne sais plus c'est combien, 15 ans, 20 ans. Elle n'a pas arrêté de prier. Mais un jour, Dieu a touché mon cœur. Amen. Et comme je dis, elle est mon Élie. Amen, si vous me permettez. Et donc, je voudrais l'appeler pour qu'elle vienne vous encourager aussi avec son ministère, avec ce qu'elle fait. J'aimerais bien... Vous savez, on nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Amen. Et Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi, selon ce que tu crois. Amen. Amen. Si tu crois que tu vas être aujourd'hui délivré de quelque chose, tu passeras la porte en étant délivré. Amen. 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 Je ne sais pas quel est ton besoin, mais Dieu va faire quelque chose. Amen. Nous, on ne fête pas la Pentecôte. Nous, on vit la Pentecôte. Ce n'est pas rien qu'ici, lundi, nous, c'est tous les jours. 365 jours sur l'année. Amen. Amen. Mon épouse chérie. Voilà, je la laisse. Alors, comme le pasteur le disait, ben oui, on est nullement en compétition, on est complémentaires l'un de l'autre. Et c'est ça qui fait la beauté de notre couple, c'est qu'on est complémentaires l'un de l'autre. Alors, je vais commencer. Voyez ça comme quelqu'un qui va dans un jardin et qui commence à déboursailler. Et ensuite, lui, il achèvera le travail. Amen. Amen. Donc, montons à la maison de l'Éternel. Montons tous ensemble à la maison de l'Éternel. Je voudrais rendre grâce pour la louange qui a été faite pour les ministères ici présents. Merci pour votre louange. Merci d'avoir préparé le terrain. C'est très important aussi. Et j'avais ce passage lorsque j'étais dans la présence de Dieu qui disait si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom. J'aimerais qu'on s'arrête juste là. Si mon peuple, si mon peuple. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu ici ce soir? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? On est ici à la maison de l'Éternel. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom. Et je pense que le nom de l'Éternel a été invoqué ce soir. Je pense que les cieux ont entendu cela, les anges ont entendu cela. Mais pas seulement. Il y en a d'autres qui se lèvent aussi, les esprits mauvais, qui vont essayer de vous distraire. Mais restez attentifs parce que l'Éternel a quelque chose pour chacun d'entre vous. Petits et grands, jeunes et vieux, chacun recevra sa part. Chacun recevra sa part. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, c'est la première condition, s'humilie, me prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, dit l'Éternel. Je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Et je pense que ce soir, c'est vraiment la parole qui va ressortir de ce... L'Éternel a déjà préparé ce moment. Il a déjà préparé ce moment. Et je suis sûre que certains d'entre vous ont même déjà reçu des paroles de l'Éternel. Ils n'attendent qu'une confirmation, qu'un geste de la part de Dieu. Il a déjà préparé vos cœurs. À tous ceux qui se sont mis à part, qui ont choisi la bonne part, Dieu répondra présent. Et je sais qu'il y aura des choses qui seront données déjà ce soir. Parce que ce n'est que le commencement, n'est-ce pas? Nous allons vivre 3 jours de feu ensemble. Et ça va monter en puissance. Parce que Dieu ne donne pas des miettes. Il ne donne pas des miettes. Non. Il donne le pain entier à ses fils et à ses filles. Si vous êtes venus ici ce soir avec des attentes, eh bien Dieu répondra présent. Il répondra présent. Il ne se fera pas supplier. Il attendait juste que vous vous disposiez entre ses mains. Tout simplement, tout simplement. Alors en texte introductif, je voulais simplement survoler ce passage parce que le pasteur va très bien en parler.
Ésaïe 61 à partir du verset 1 qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Mon frère, ma soeur, si tu es venu ce soir avec un cœur brisé, si tu es venu ce soir avec des déceptions, des trahisons dans ton cœur, quelque chose qui t'a complètement brisé, eh bien ce soir Dieu va réparer, ce soir Dieu va restaurer. Ce soir, Dieu va faire en sorte que ton cœur redevienne entier et tout à lui. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. J'espère que ce soir, vous voulez recevoir votre liberté. Si vous vous sentez captif, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et c'est cette année. Amen. L'année de grâce, dis-le mon frère, ma soeur, dis-le, c'est l'année de grâce pour moi, c'est mon année, j'en prends possession aujourd'hui, c'est mon année de grâce. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés aussi, vous serez consolés, largement consolés. Dieu sait consoler son peuple. Une seule parole de lui console n'importe quelle blessure que l'homme a pu vous faire. Une seule parole. Il consolera son peuple ce soir. Pour accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre. Peut-être que jusqu'ici ta vie ne ressemblait qu'à un tas de cendres. Mais Dieu est aujourd'hui, il est ici pour te donner un diadème. Tu ne repartiras pas dans l'état où tu es venu ce soir. Tu repartiras orné d'un diadème sur ta tête. Oui, un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Combien sont venus ici avec un esprit peut-être abattu? Mais quand la louange a commencé à se faire entonner, à se faire sentir, à monter, n'avez-vous pas reçu ce vêtement de louange qui a fait disparaître cet esprit qui était abattu au départ? Il revigore nos âmes. Dans la louange, nous sommes revigorés. Oui, vous serez revêtus d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est là le but, pour servir à sa gloire et uniquement à sa gloire. Il n'y a pas lieu de s'élever soi-même ou de lever son nom, c'est élever sa gloire à lui seul. Parce que nous ne sommes rien sans lui, nous ne sommes rien du tout sans lui. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons commencer ce séminaire, comme le disait le conducteur, sur des chapeaux de roue, oui. Oui, on va le commencer comme ça, sur des chapeaux de roue, parce que chacun est venu avec des attentes. Et comme le pasteur le disait si bien, si vous vous attendez à recevoir quelque chose ce soir de la part de l'Éternel, une prophétie, une parole, un encouragement, une consolation, une restauration, une libération, une délivrance, peu importe ce que vous cherchez, Dieu le détient entre ses mains. Et ce soir, il va commencer déjà à distribuer ce soir. Et ce n'est que le commencement. Oui. Alors, qui veut recevoir quelque chose de la part de l'Éternel? Amen. Moi aussi, je veux recevoir quelque chose. Je veux recevoir. Merci Seigneur. Alors, pardon. Comme le disait ce passage, ce soir, nous allons annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Et cette bonne nouvelle commence par Ésaïe 59 au verset 21 qui dit « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi mon frère, sur toi ma sœur. L'esprit de l'Éternel est sur toi. Oui. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, tes paroles sont puissantes pour détruire, pour arracher. Oui, elles sont puissantes. Fais-en bon usage, parce qu'elles sont puissantes en bien, mais elles peuvent être puissantes en mal aussi, lorsqu'on parle mal sur soi-même ou sur les autres. Donc la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Elles ne se retireront point de ta bouche, dit l'Éternel, ni la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Amen. Il est celui qui bénit 1000 générations. 1000 générations à ceux qui se consacrent à lui. Oui, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et à jamais.
Ça, c'était une bonne nouvelle. Alors, Église de la Louvière, et vous tous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, voici ce que déclare l'Éternel à votre sujet. Maintenant, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel a envoyé son serviteur qui l'a rempli de son esprit. Oui, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. Alors, éclatez en cris de joie, ruine de Jérusalem. Éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. Vous êtes des rachetés de l'Éternel. Il a payé un prix pour vous racheter de la malédiction qui vous emmenait à la mort. Vous êtes des rachetés. Alors, à celui qui pense que Dieu ne se soucie pas de lui, il a payé entièrement de son corps, de son sang. Il s'est vidé de son sang. Alors pourquoi ne se soucierait-il pas de vous? Vous avez été rachetés et rachetés à un grand prix. Et ce n'est pas pour qu'il vous abandonne en chemin. Dieu n'abandonne personne en chemin. Personne. Non. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme qui est confus et humilié, afin de ranimer les esprits rabaissés, afin de ranimer les cœurs qui sont troublés. Oui, ce soir tu recevras ta consolation. Toutes ces choses, ma main les a faites, dit l'Éternel, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur quoi je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, sur celui-là mon regard posera. Alors, allez donc rapporter ce que vous avez vu et vous avez entendu. Et si vous ne l'avez pas encore vu et entendu, ce soir c'est le jour. Vous allez voir et vous allez entendre. Vous allez entendre quoi? Que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent et que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir la main de l'Éternel, les œuvres que le Saint-Esprit va susciter ce soir, dès ce soir. Alors, debout, Jérusalem, debout, mes fils, mes filles, levez-vous, lève-toi, mon frère, lève-toi, ma sœur, ne reste pas dans ton état d'abattement, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive, elle est là, la gloire du Seigneur se lève sur toi ce soir. Soyez bénis, bénis, bénis. Et je voudrais aussi continuer avec ceci, avec ce passage qui disait, et maintenant, c'est la guérison des cœurs brisés. Juste un instant, j'aimerais aussi porter juste une petite parole à ce sujet. Pourquoi je parle des cœurs brisés? Parce que vous êtes venus avec des attentes et ce soir Dieu va répondre à toutes ces attentes. Ce qui vous a blessé, ce qui vous a troublé, ce qui vous a confus, ce qui a fait que vous aviez des blessures intérieures que vous pensiez insoignables, ce soir sera restauré. Dieu va panser chacune de vos blessures ce soir. Je le crois. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma sœur? Ce soir, Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Si tu le crois, tu le recevras. Tu le crois, tu le recevras. Amen. Oui, il a déjà préparé les choses dans les lieux célestes, dans les lieux, vous savez, invisibles à nos yeux. Seuls ceux qui se connectent avec la pensée de Dieu, dans l'invisible, arrivent à percevoir les choses que Dieu prépare. Mais je sais que ce soir, il y a des choses qui ont été préparées pour chacun d'entre vous. Et ce soir, vous allez toucher le monde invisible pour ramener les choses que vous avez besoin dans le monde visible. Vous allez les voir se matérialiser. Je le pense. Alors, voici ce que dit l'Éternel. Aujourd'hui, il y aura des guérisons. Non. Aujourd'hui, il y aura des guérisons. Amen, amen.
il y aura des guérisons. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore au jour d'aujourd'hui. Et il le fera encore demain. Et il le fera encore dans 1000 générations si nous sommes encore là. Il ne change pas. Ce qu'il cherche, c'est un cœur disposé. Est-ce que ton cœur est disposé ce soir, mon frère, ma soeur? Alors tu recevras. Tu recevras. Dispose ton cœur et tu recevras. Dieu travaille déjà en ce moment. Il est déjà en train de travailler quelque chose en toi. Et il attend juste que la parole soit relâchée par l'homme de Dieu ce soir. Et là, il matérialisera les choses. Et tu recevras ce que tu attendais. Oui, c'était un appel divin. Et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous aujourd'hui qui avait répondu présent à cet appel divin. Et à ceux qui sont sur le net aussi et qui nous suivent en différé, enfin à travers les réseaux sociaux. Je rends grâce pour chacun d'entre vous parce que vous avez mis ce moment à part. Et Dieu récompense toujours ceux qui se mettent à part. Oui, il vous récompensera. C'est certain. Alors, il y a une onction qui descend. Je ne sais pas si vous avez déjà senti. Je suis sûre que vous avez déjà senti ça. Il y a une onction qui est déjà descendue. Déjà à travers la louange qui a été faite, il y a eu quelque chose qui s'est fait ressentir. Dieu a déjà envahi le lieu. Faites de la place. Faites de la place à votre Dieu. Ce soir, faites-lui de la place. Faites-lui de la place dans votre cœur, mais faites-lui aussi de la place dans vos pensées, dans vos raisonnements. Laissez toute chose de côté. Laissez juste Dieu agir comme il le veut. Comme il le veut, parce qu'il est souverain. Il est souverain et il doit faire comme lui veut. Dispose-toi entre ses mains. Oui, il y a une onction de miracle qui se prépare ce soir. Est-ce que ce soir, quelqu'un a besoin d'un miracle? Si tu as besoin d'un miracle, tu es au bon endroit ce soir. Tu es au bon endroit ce soir. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce soir. Tu vas recevoir ton miracle. Tu vas le recevoir. Amen. Alors, j'aimerais juste terminer 2 minutes avec ce court témoignage. Comme certains peut-être le savent, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Karine, 7777. Et Dieu m'a fait grâce de me donner la responsabilité de cette chaîne. Je l'ai ouverte, si je me souviens bien, c'était en 2008. Donc il y a 15 ans d'ici. À peine converti quelques années après. J'avais déjà commencé, j'ai juste mis quelques vidéos comme ça. Mais je n'étais pas très active sur ma chaîne YouTube. C'est seulement en 2017 que j'ai vraiment commencé à comprendre comment Dieu voulait utiliser cette opportunité. Avant ça, je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que Dieu préparait et je ne comprenais pas ce que Dieu voulait faire à travers cette chaîne YouTube. Qui sait qu'il faut un temps pour que nous puissions mûrir dans les choses de Dieu pour arriver là où Dieu veut nous porter? Est-ce que vous le savez? C'est pas que Dieu fait une promesse, il nous donne un ministère et puis hop, le jour au lendemain, nous sommes actifs. Non, il y a un temps de préparation. Et parfois ce temps est long, parfois on ne comprend rien. Mais si on se laisse former et transformer, on arrive là où Dieu veut nous porter. Amen, amen. Donc, je ne comprenais pas à l'époque ce que Dieu voulait faire. Et il avait déjà mis ça en moi. Il avait déjà mis ce don en moi. Et un jour, que j'étais en prière, et je pense que le pasteur peut-être s'en souvient encore, on en avait discuté à ce moment-là, et on parlait de la chaîne. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je dois faire. Et le Seigneur a fait descendre dans mon esprit, prie. Prie pour mon peuple. J'ai mis ce don en toi. Prie, dispose ce don que je t'ai donné pour mon peuple. Et je disais, Seigneur, je ne sais pas comment je peux faire, parce que je suis novice dans ces choses-là. Et là, il a été plus précis. Il a commencé à parler plus précisément. Il a dit, prie pour chaque mois. Et pour chaque mois, tu prends chaque lettre et tu fais une prière pour chaque lettre. Et c'est ainsi que les choses ont commencé. C'est ainsi qu'elles ont commencé et du jour au lendemain, je peux vous assurer, dès la première prière que j'ai faite, de la manière dont Dieu m'avait montré, les choses ont complètement changé. Les gens se sont abonnés par milliers, j'ai rien compris et je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas le but pour moi. Je voulais juste être obéissante à ce qu'il m'avait demandé. Et j'ai vu les choses monter, j'ai vu les choses décoller. Ici, au jour d'aujourd'hui, 26 mai, nous sommes à 99 000 abonnés.
bientôt nous allons passer les 100 000. Et je rends grâce à Dieu pour cela, parce que c'est son œuvre, ce n'est pas la mienne. Moi, je suis juste l'instrument entre ses mains, je ne suis rien, c'est son œuvre. Et un peu plus loin, dans le ministère, dans les choses que j'ai développées avec Dieu sur ma chaîne YouTube, il y a 2 ans d'ici, mon mari et moi, nous prions pour le peuple de Dieu et nous nous demandions comment nous pouvions faire pour aller un peu plus loin, pour que plus soit touché encore. Et là, Dieu a fait descendre dans notre esprit qu'il fallait que nous faisions une émission journalière. Donc 365 jours à parler sur la foi et la guérison. Et Dieu nous a conduits ainsi. Nous avons commencé donc le 1er janvier, il y a 2 ans d'ici. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Alors, ça a été une des années les plus magnifiques de notre vie chrétienne. Mais je peux vous dire que ça a été la pire aussi, en même temps. Il y avait tellement d'onction, tellement de bonheur à faire ces choses, mais en même temps, il y avait tellement de sacrifices aussi à donner de l'autre côté. Alors, j'ai dit la meilleure parce que nous avons vu l'onction monter. Au fur et à mesure que l'on a commencé cette émission Foi et guérison, eh bien, jour après jour, nous avons vu Dieu qui montait dans l'onction, qui nous dirigeait, qui nous inspirait, qui nous donnait toutes les directives qu'il fallait mettre en place. Et c'est même à ce moment-là que notre jeune fille Christina a commencé à nous rejoindre et a commencé à prier à la fin de chaque épisode. À l'époque, elle était très timide, mais maintenant, c'est une jeune femme de prière. Amen. Amen. C'est une jeune... Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'il l'a emmenée avec nous. En même temps, dans l'onction, il l'a emmenée avec nous. Et elle s'est disposée. Je rends grâce à Dieu pour ça. Nous ne mettons pas nos enfants de côté. Au contraire, qu'ils soient... Même s'ils sont très jeunes, Dieu sait comment il doit faire avec chacun d'entre eux. Dieu sait. Alors ça a été donc la meilleure, mais ça a été la pire parce que ça a été 365 jours de prédication, 365 jours d'enregistrement, jour après jour, 365 jours de montage parce que je fais moi-même les montages, de publication et tout cela en plus du ministère à plein temps avec l'église du Bon Samaritain et un travail à plein temps des deux côtés. Je peux vous dire que ça a été très difficile, très difficile. Il y avait même des jours où je n'allais pas me coucher avant minuit pour pouvoir poster la prochaine vidéo. Ça a été très 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 difficile. Mais le sacrifice en valait la peine, je peux vous l'assurer. Parfois Dieu nous demande vraiment de faire des sacrifices, de voir jusqu'où on peut aller avec lui. On dit, Seigneur, non, jusque-là, pas plus. Je ne saurais pas te donner plus. Je ne sais pas te donner plus. Je ne sais pas te donner plus de temps. Je ne sais pas te donner plus d'argent. Je ne sais pas te donner plus de mes dons. Je ne sais pas, Seigneur. Mais en même temps, vous voyez que Dieu dépasse les limites et dit, si, encore un pas de plus, tu peux le faire. Mon frère, ma soeur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ne te limite pas. Parce qu'avec Dieu, tu peux faire n'importe quoi. Inutile de trouver des excuses en disant je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas quoi que ce soit. Ne cherche pas d'excuses parce que ce Dieu-là, il peut faire n'importe quoi avec qui il veut. Avec qui il veut. C'est lui qui nous qualifie. Ce n'est pas les diplômes qui nous qualifient, ce n'est pas ce que nous avons en main qui nous qualifie. C'est lui qui nous qualifie. Et c'est lui qui nous équipe aussi pour faire ce qu'il veut de nous. Alors je rends vraiment grâce à Dieu pour tout cela. Alors je ne suis pas ici pour faire la promotion de ma chaîne. Hein. Non, comprenons-nous bien. Je suis ici pour vous dire que là, si vous allez voir, il y a déjà des gens, des frères et sœurs, excusez-moi, il y a déjà des frères et sœurs qui ont rendu leur témoignage. Grâce à l'œuvre que nous avons réussi à compléter, il y a déjà des témoignages. Mais maintenant, ils attendent les vôtres. C'est votre tour. C'est vous qui devez rendre votre témoignage. C'est vous qui devez vous lever avec les dons que vous avez, avec les capacités que vous avez. Parce que chacun d'entre vous a été équipé pour faire quelque chose de spécial. Vous êtes ici dans l'église, aux côtés de votre pasteur. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever et mettre vos dons en exercice.
pour servir le peuple et pour l'aider dans la vision que Dieu lui a donnée. Parce que Dieu lui a donné la vision, mais vous faites que cette vision pourra vivre. Chacun d'entre vous, vous êtes tous, faites partie de cette vision. Vous êtes une partie intégrante de la vision. Alors levez-vous, soyez des Aaron, soyez des Hur aux côtés de votre pasteur. Il en a grandement besoin. Il en a grandement besoin. Et pasteur, si tu me permets, quand j'étais dans la louange, j'ai reçu quelque chose pour toi. Je voyais que tu étais au milieu d'un champ de bataille, au milieu, et il y avait des flèches qui venaient de toutes parts, mais que 1000 tombent à ta gauche et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras point touché. Dieu ce soir dit, on va faire cesser les combats. On va faire cesser les combats. On va dire stop, stop au combat, stop. Amen. Et pendant qu'il me disait, il me montrait cela en vision, j'ai vu le ciel s'ouvrir et un ange arriver avec 2 grandes ailes immenses qui se sont étendues au-dessus de toi et qui t'ont couverte. Et les flèches mitraillées arrivaient sur les ailes de cet ange. Tu étais protégé, tu étais sous la protection de l'Éternel. Parce que l'ennemi rôde autour de toi. Amen, c'est vrai, nous le savons. Et l'ennemi, j'ai vu l'ennemi rôder autour de toi pour essayer de te déchirer. Mais Dieu lui campe avec toi. L'ennemi rôde, mais Dieu campe avec toi. Amen. Alors que vous soyez bénis puissamment, puissamment. Que Dieu fasse ce qu'il a à faire encore ce soir. Et je vais appeler l'homme de Dieu pour qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée. Qu'il puisse relâcher sur vos vies tout ce que vous avez besoin d'entendre ce soir. Et je vous bénis. Recevez ce soir vraiment vos miracles, vos guérisons, vos libérations, tout ce que vous avez besoin au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Dieu nous élève, il va toujours nous briser. Parce que quand il va nous briser, il va nous façonner comme lui le veut et pas comme nous le voulons. Vous allez faire des choses plus grandes que moi. Jésus dit, vous, toi, tout le monde, vous allez faire des choses plus grandes que moi, Jésus a dit. Parce que le Saint-Esprit ne sera pas sur vous, mais il sera en vous.